d'accord, oui, je ne sais pas pourquoi ça parle maintenant. Très bien. Et maintenant, vous pouvez faire partage d'écran. Vous n'avez rien à faire, hein, les autres. Voilà. Donc, ça, c'est donc le début. Alors, je vais vous présenter Charlie Marquette. Donc, ça fait partie de ces petites perles-là que j'ai découvertes toujours grâce à ce fameux master religion et société. Charlie habite à La Rochelle. Il est papa, il m'a dit, de 4 enfants. Donc, j'avoue que j'admire son énergie à faire de la recherche en plus des 4 enfants. Bon, certes, il partage le travail avec son épouse, mais quand même. Et il a autrefois fait un DUG de sociologie à l'université de Nantes. Puis, il a recommencé à travailler un petit peu dans le domaine, mais plutôt tourné vers l'ethnologie et l'anthropologie, donc où il a obtenu une licence et un master à Aix. Voilà, il fait le tour de France. Il s'est spécialisé dans l'étude du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, Charlie, vous avez fait un travail sur le chamanisme. Puis pendant 15 ans, bien, vous avez fait autre chose. Et vous êtes revenu aux études lorsque vous avez découvert le master religion et société, qui a l'intérêt d'être non seulement évidemment passionnant, mais surtout d'être à distance. Donc, pas mal de gens ont pu le suivre tout en étant à l'autre bout de la planète. Et pour le master, il y a un petit travail à faire de terrain en master 1 et vous avez travaillé là sur la communauté juive de La Rochelle. Et surtout, vous avez travaillé la question de l'identité juive. Et en master 2, eh bien, vous venez de terminer, vous n'avez pas encore soutenu, mais ce travail qui est sur le mythe dans le chiisme duodécimain, donc vous allez nous expliquer quelle forme de chiisme, de quelle forme il s'agit, etc. Alors, comme première question, si vous êtes d'accord, moi j'aimerais vous demander comment vous avez procédé et voilà, comment vous avez fait votre terrain, comment vous avez choisi cette communauté, comment vous avez comment vous avez pu fonctionner en cette période un petit peu complexe. Je vous laisse la parole. C'est vrai que ce n'est pas une période facile. Je me suis intéressé à la communauté parisienne chiite duodécimaine, dont on expliquera la doctrine tout à l'heure, qui s'appelle l'association Al-Khoi. Donc l'association éponyme du grand ayatollah avant l'ayatollah Sistani, l'ayatollah irakien qui s'appelait Sayyid Abul Qasim Al-Khoi. Et donc cette association-là a pris son nom parce que le jurisconsulte, si vous voulez, l'imam, était un élève de Sayyid Al-Khoi. Voilà. Donc, c'est une communauté qui est extrêmement fermée, donc on ne peut pas la pénétrer comme ça, même si leurs coordonnées sont en libre accès. C'est difficile, si vous voulez, vous pouvez toujours les appeler, ils vous répondront peut-être, mais pour rentrer dans la communauté et les interroger, ils sont excessivement méfiants. Donc, j'ai dû être coopté pour pouvoir avoir l'aval des cadres de l'association, des chouyours, enfin donc des imams de cette association, pour pouvoir parler ensuite au reste des fidèles. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous montrer justement un petit peu les premières diapos là, du PowerPoint, puisque vous avez vous avez le nom. Montrez-nous la deuxième et la troisième aussi pour qu'on ait un repère. Alors, donc, ce monsieur, c'est Sayyid Al-Khoi. Alors, au-dessus, montrez-nous les diapos au-dessus. Au-dessus, non, il n'y en a pas. Si, le terrain, voilà, comme ça, voilà, très bien. Ah oui, d'accord, pardon. Voilà. Donc, c'est une communauté qui se localise au Lila. Donc, c'est une maison. Excusez-moi, Charlie, remontez plus haut pour qu'on ait la deuxième. Ça, c'est pour ensuite, une fois que ça. Voilà, très bien. Pour l'enregistrement, hein, ensuite. Voilà. Allez-y ensuite, descendez. Voilà. Très bien. Hop, je suis allé peut-être un peu trop vite. Voilà. Donc, ça, c'est l'imam Al-Khoi, donc qui a donné le nom à l'association. Et donc, ça, c'est à droite le grand ayatollah Al-Khoi et à gauche le grand ayatollah As-Sistani, donc qui est l'actuel grand ayatollah d'Irak. C'est celui qui a rencontré le pape. Exactement. Et donc, moi, selon ce que m'ont confié les responsables de l'association, qui sont des gens qui ont étudié à la Hawza de Najaf, donc au séminaire de Najaf, et ils ont un accès libre à chaque fois parce qu'ils sont irakiens d'origine. Ils se font appeler la famille Al-Khaliq.
Et ils ont un accès libre, si vous voulez, dès qu'ils partent en Irak, ils rencontrent l'ayatollah Sistani tout à fait normalement. Donc, ils ont un accès assez privilégié, si vous voulez, aux plus hautes autorités du clergé chiite. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez, Là, vous avez d'autres photos, voilà, vous pouvez là, c'est expliquer? l'intérieur de la Husseiniya. Donc, la Husseiniya, c'est l'équivalent, le pendant chiite de la mosquée, si vous voulez. Ah mince. Mais on n'y pratique pas uniquement les 5 prières. On y fait d'autres rituels qui sont très nombreux dans le chiisme duodécimain. Et là, c'est une des cérémonies. Voilà. D'accord. Donc là, c'est, il récite des lamentations, c'est ça? Exactement, oui. Généralement, c'est pour pleurer un martyr, soit d'un imam, soit d'une des sœurs ou des filles ou des cousins des imams. Voilà. Et ce sont des poésies qui sont chantées en rythme. Voilà. Et on donne le rythme en tapant sur sa poitrine. Donc, le verbe latama, ça signifie taper, si vous voulez, ou gifler. Ou... Voilà. Voilà. D'accord. Et la suivante? L'intérieur, donc ça c'est l'intérieur. Là, c'est un peu plus joyeux. C'est la célébration d'un anniversaire. Donc, il y a autant en fait de célébrations de martyrs que d'anniversaires. Donc, en tout, on peut, si on compte, si on exclut les grandes fêtes qui sont communes, les 2 grandes fêtes de la fin du Ramadan et la fin du pèlerinage. Pour le schisme, il y a la fête de Ghadir, donc qu'on parlera tout à l'heure, qui est l'institution de l'imam Ali, donc le premier imam en tant qu'imam. Et après, on exclut aussi les 30 fêtes, les 30 nuits de Ramadan, notamment les nuits du destin. Il reste une quarantaine de célébrations, généralement nocturnes, où on fête donc les martyrs et les anniversaires des imams ou des sœurs des imams ou des filles ou des voilà. D'accord. Donc là, quand vous dites l'anniversaire d'une naissance, ça n'a rien à voir avec les membres de la communauté. Il Non, s'agit non, d'une non, non, non. naissance Je des. parle, par exemple, si on prend dans l'ordre, il y a Ali, Hassan, Hussein, D'accord, c'est ça, voilà. Sajjad, C'est des. Al-Baqir. Voilà, donc c'est les naissances de. D'accord. Oui, parce qu'il y a discussion en fait sur les dates des naissances. Donc, il y a un consensus en fonction des écoles sur les dates. Et à partir de là, on fixe une date pour célébrer chaque année. C'est des dates de calendrier égyrien, je précise. Oui, très bien. Très bien. Alors, comme vous allez nous parler des mythes, est-ce que vous pourriez, en seconde introduction, nous expliquer ce que vous entendez enfin, ce qu'on entend par mythe, quelles sont les définitions? Je vois que vous mettez ici selon Mircea Eliade. Est-ce que vous Oui. pouvez expliquer tout ça? Je vais essayer en peu de temps d'être clair. Je pense que déjà, on peut définir un mythe par rapport à ce qu'il n'est pas. Déjà, c'est donc une définition apophatique. Un mythe n'est pas une légende, n'est pas une fable, n'est pas un conte, n'est pas une poésie, n'est pas une histoire sclérosée. Voilà. Déjà, c'est important parce que, généralement, dans le langage commun, on utilise le mythe pour désigner quelque chose qui serait mensonger. Alors que là, dans le cadre de l'anthropologie, le mythe désigne autre chose. Donc, selon Mircea Eliade, le mythe est un récit fictif qui a pour but de traiter du vrai, de ce qui est essentiellement vrai. Et lui donne une définition qui peut varier en fait en fonction, enfin avant de parler à proprement parler de ce que dit Eliade, le mythe peut varier en fonction de sa nature, de sa fonction, de la forme qu'il prend, du contexte. Donc il y a plein en fait de modalités qui peuvent changer sur la nature du mythe et la manière dont il est récité. Moi, ce dont je me suis intéressé, c'est principalement le mythe anthropogonique, donc sur l'origine de l'homme, et cosmogonique, donc l'histoire de la création de l'existence tout entière. Voilà. Pourquoi on peut aussi distinguer donc des mythes qui sont écrits et des mythes qui sont oraux.
on a dans l'Antiquité ce qu'on appelle des épopées qui ont été des mythes écrits, notamment les épopées de Gilgamesh, d'Atrahasis, même plus tardivement en Iran avec le Shahnameh, donc le livre des rois de Ferdowsi. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est oral. Ça se fait dans des peuplades qui n'ont pas forcément l'écriture. Ça peut être des récits oraux qui ont une charge symbolique forte, mais ce n'est pas forcément écrit. Et ce n'est pas forcément oral non plus. Voilà. Il peut également y avoir des mythes modernes, des mythes qui n'ont pas forcément de lien avec le religieux aussi. Enfin, c'est ce qu'on avait vu en cours d'ailleurs. Il y a des mythes qui sont plus ou moins rigides. Et moi, j'ai insisté dans mon mémoire sur la malléabilité justement du mythe, parce que c'est pour ça que j'ai insisté sur le terme de tradition, c'est que la tradition est quelque chose qui est transmis et donc qui est réapproprié, réinvesti par une communauté au fur et à mesure du temps. Et donc, il y a une plasticité, si vous voulez, dans le récit. J'ai bien aimé donc la spécificité, si vous voulez, de Eliade. Pourquoi j'ai choisi Eliade? Parce que pour répondre précisément maintenant à votre question, c'est que le mythe fait intervenir la hiérophanie. C'est un des concepts centraux chez Mircea Eliade. Et c'est-à-dire ce qu'il entend lui par hiérophanie, c'est l'irruption du sacré dans le réel. Ah, c'est pas lui qui l'entend, hein, c'est la définition du terme. Hein. Oui, tout à Oui. fait. Ouais. Oui, le hiérophanie, hein, c'est du grec de toute façon, Oui, c'est ça que ça veut oui, dire. oui. Mais si vous voulez, c'est que c'est un concept qui est central chez lui, et il a mis un point d'honneur en fait à mettre ça au centre de son paradigme. Voilà. Et en fait, moi, dans ma lecture que j'ai eue du chiisme, qui m'est pas venue comme ça, hein, parce que j'ai aussi beaucoup lu, notamment une des figures de proue des études académiques du schisme duodécimain, qui est le professeur Mohamed Ali Amir Moezi, et qui parle de ça. Mais il ne le développe pas tellement, c'est un peu sous-jacent. Voilà. Il laisse un petit peu au lecteur le soin de faire ses propres recherches. Donc, ce que j'ai fait. Très bien. Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la Une petite seconde encore. mythification de l'imam? Pardon, vous n'avez pas fini la définition? Ouais, c'est parce qu'il y a un deuxième point qui est important chez Eliade, en plus de la hiérophanie, c'est que, de toute façon, c'est également lié à la langue grecque, c'est que le mythe est lié au mystère, donc à l'idée de dévoilement, de révélation, d'initiation. Et c'est précisément ce dont il s'agit dans le chiisme ésotérique. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisque vous allez nous parler de l'imam, la figure de l'imam dans le chiisme, nous parler de sa mythification? Oui. Alors, je passe au deuxième, c'est ça? Voilà. Je pense, oui, c'est oui. Ouais, comme ça. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier imam est le cousin et le gendre à la fois du prophète Mohammed, qui s'appelle Ali ibn Abi Talib. Et donc, il s'est marié avec Fatima, qui était la fille du prophète. Voilà. Donc, ils ont un grand-père commun, si vous voulez, qui est Abdul Muttalib. Donc, ce premier imam, qui est le père de l'ésotérisme islamique, qui généralement, à part la confrérie Naqshbandiya, mais sinon toutes les confréries du soufisme remontent à lui. D'accord. Les Ahmadiyya, c'est ce dont on a parlé il y a 15 jours. Hein. Non, j'ai dit Naqshbandiya. Oui, Ah, pardon, oui. excusez-moi. Excusez-moi. Alors, La voie Naqshbandiya remonte à Abu Bakr, donc le premier calife. D'accord, pardon. Mais sinon, toutes les voies ésotériques de l'islam remontent à lui. Donc, c'est un personnage qui est très polémique et en même temps qui, dans l'ésotérisme, fait consensus, bizarrement. Par contre, tout ce qui est attribué autour de ce personnage-là, ça a été une construction, en fait. C'est que la personne historique, ce n'est pas dont il s'agit dans cette étude. C'est la représentation dans l'imaginaire chiite qui m'a intéressé. Voilà. Et donc, ce qui est
ce qui m'a interrogé déjà en premier lieu, parce que ça fait quelques années que je m'intéresse à ça, c'est qu'il y a un socle commun, en fait, dans la littérature chiite et dans la littérature sunnite. Donc, on est à peu près d'accord pour dire que la figure de Ali est celui grâce à qui on distingue les croyants des hypocrites, celui qui est le plus proche du prophète, le premier à s'être converti, celui grâce à qui on rentrera au paradis, celui grâce à qui on boira ce sera les chansons, donc grâce à qui on boira dans la coupe pour rentrer au paradis, l'intercesseur aussi, quelqu'un qui a une éloquence prodigieuse. Je rappelle juste le livre qui lui a traité, qui est le compendium de tous ces sermons qui s'appelle Nahj al-Balagha. Et le Balara, c'est ce qu'on appelle, ça a été traduit comme la voix de l'éloquence, mais c'est quelqu'un qui utilise peu de mots pour dire beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui est. Voilà. Donc, en premier lieu, il y a eu cette figure de l'imam au tout début de l'islam qui s'est construit dans les 2 premiers siècles, on va dire. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la tradition islamique, c'est pas figé immédiatement. Déjà, il y a eu beaucoup de guerres civiles, il y a eu différentes branches. Je rappelle aussi que le chiisme est la première voie de l'islam, contrairement au sunnisme qui se rattache aux 3 premiers califes. Le chiisme est la première voie, c'est-à-dire que dès la mort du prophète, il y a eu dissension. Et à ce moment-là, on a dit que ceux qui se séparaient du pouvoir califal étaient appelés Shi'at Ali, donc les partisans de Ali. L'étymologie du mot chiite vient de là. Voilà. Et donc, en fait, ces partisans-là ont façonné au fur et à mesure des siècles une image et un imaginaire qui était propre à la figure de l'imam, qui n'est pas l'imam avec un petit i, l'imam historique, en fait, ou le calife. C'est autre chose. Très bien. Voilà. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer, là, justement, la suite de votre diapositive, là, sur l'occultation, la succession des imams? Si je peux me permettre, je peux continuer en dessous parce qu'il n'y a pas eu qu'un imam. Et dans la lignée des 12. Justement, c'est ça, oui. Non, c'est un lien avec cette page. Dans la lignée des 12, en fait, les 12 imams, donc c'est de père en fils, sauf Hassan et Hussein qui sont les enfants de Ali, mais sinon, c'est les descendants de Ali de père en fils. Ces imams qui sont apparus historiquement ont coïncidé avec l'élaboration de la tradition chiite ou sunnite d'ailleurs, et qui s'est figée. Et c'est très important, en fait, cette concomitance, parce que c'est comme ça que la figure de l'imam, donc que ce soit Ali ou ses descendants, s'est élaborée. Et bon, là, je suis en train de lire un livre, c'est une thèse d'ailleurs, qui s'appelle Aux sources de la pensée chiite. En fait, on pense que la figure de l'imam, l'imama, hein, c'est construite à partir du 5e, donc Mohammed al-Baqir. Et ensuite, beaucoup plus précisément avec son fils, Ja'far Sadiq, parce que lui, il a eu un imama de 34 ans qui a coïncidé entre la période omeyyade, la fin de la période omeyyade et le début de la période abbasside, et ça lui a laissé une certaine latence, en fait, pour enseigner beaucoup plus. Et la grande majorité des traditions chiites remontent à lui ou à son père. Et c'est là, en fait, qu'on peut connecter, si vous voulez, l'imaginaire chiite et toutes les définitions doctrinales de l'imama à cette période, donc au milieu du 2e siècle de l'Égypte. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, concernant l'imamisme et le duodécimanisme, c'était mon point suivant, il y a une petite différence, c'est que en fait, les contemporains des imams, les compagnons des imams, n'ont pas forcément été fidèles du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ces gens-là ont pu être de courant, selon le duodécimanisme, ils ont pu être hétérodoxes et se sont ralliés aux imams, ou inversement. Ils ont pu les quitter aussi. Et dès le départ, l'idée de 12
n'était pas très bien définie parce que les compagnons n'étaient pas clairs en fait sur le nombre qui allait suivre et sur l'identité des imams. C'est pour ça d'ailleurs que par moments, entre frères, il y a eu des dissensions. Voilà. Notamment à la période du 6e et du 7e imam. Mais avant aussi, hein, avant aussi. Voilà. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on Pour ce parle qui est de l'occultation, oui, voilà, puisqu'on parle du schisme duodécimain dont vous allez parler, voilà, expliquez bien ça, oui. donc le schisme duodécimain, il s'est défini comme tel après la naissance du 12e, évidemment. Donc il faut distinguer deux périodes dans sa vie, qui est donc de sa naissance à Samarra en Irak en l'an 255 de l'Hégire, ça fait en 874, Monsieur Nour me corrigera peut-être, mais moi j'ai l'habitude de calculer en calendrier hégirien. Et son père est mort à l'âge de quand il avait 5 ans, et donc de ces 5 ans jusqu'en 329, donc là je sais ça fait 941 de l'ère commune, et donc il a vécu 74 ans dans ce qu'on appelle la petite occultation. Donc il semblerait, parce que je mets des guillemets, qu'il ait communiqué avec 4 ambassadeurs successifs, donc pas concomitamment, et il aurait échangé avec sa communauté en étant caché, mais via ses intermédiaires. Et après cette période, il aurait écrit une lettre cachetée en disant qu'il allait partir en grande occultation et donc que personne ne pourrait prétendre être son représentant sur Terre, et il disparaîtrait au vu du commun des gens. Et donc jusqu'à nos jours, on est dans la période de grande occultation. Le duodécimanisme, donc le schisme duodécimain, s'est défini pendant le début de la grande occultation. Donc, au milieu du Xe siècle de l'ère commune, voilà, où pour l'ère égérienne, ça fait, j'ai dit, 300. Bref, au début du 4e, c'est pas très grave. 329, voilà, c'est ça. Donc, et en fait, les savants chiites, que ce soit à Bagdad ou à Qom en Iran, se sont retrouvés en fait dans l'embarras parce que avant ils avaient l'habitude d'avoir un référent qui était l'imam. Quand ils avaient des questions, où chaque croyant avait des questions, ils se référaient à l'imam et avaient des réponses, que ce soit en matière de jurisprudence ou en matière d'exégèse. Là, en fait, les grands savants, donc les figures de proue, hein, on appelle Cheikh Taïfa, c'est les grands chefs des communautés, ont pris la place de l'imam en quelque sorte pour pouvoir répondre aux questions qui étaient d'ordre quotidien en fait, hein, questions de jurisprudence, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là également que les questions se sont complexifiées en matière de doctrine, sur ce qu'était la nature de l'imam, sur ce qu'était la nature de l'occultation, le lien que maintenant la communauté pouvait entretenir avec l'imam malgré son absence. Voilà. Est-ce que vous pouvez justement, à ce niveau-là, nous parler, je pense que c'est l'image qui arrive ensuite, hein, de la fameuse nature métaphysique de l'imam. Ouais. Alors là, c'était sur l'imam Ali, voilà, tac, 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 voilà, nature physique, métaphysique de l'imam. Oui, alors, en fait, bon, je vais faire mon sociologue une seconde. Pour un mythe, enfin, ou en tout cas, ceux qui profitent du mythe en quelque sorte, puissent asseoir leur autorité, il faut que ce mythe-là prenne son origine au-delà de l'histoire ordinaire. Et donc, le récit mythique de la famille du prophète s'origine au-delà de la simple histoire en Arabie ou dans la péninsule arabique ou en Iran ou en Irak. Et en fait, selon les récits, parce que selon ce que dit le professeur Amel Moïsi,
c'est un peu délicat la tâche que j'ai entreprise parce que le mythe cosmogonique est complètement éclaté maintenant et il dit même que c'est volontaire en fait. Donc pour réordonner le mythe et le reformuler de façon cohérente et homogène, il a fallu rassembler tout ce qui était éparse et le mettre dans l'ordre. Et donc, si on veut, pour faire court, retracer l'histoire métaphysique, donc hors du temps des imams, il faut remonter à la préexistence. Voilà, c'est une idée qui n'est pas propre à l'islam, mais et se référer et notamment à... Charlie, pardon, il faut l'expliquer Ouais. parce qu'on en a discuté auparavant. Hein. Ce sont des Oui, idées qui sont développées par les gnostiques et par Origène exactement. notamment. Bon, alors Oui. moi, je l'ai travaillé par le mormonisme hein, qui fait référence aussi. Mais est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu parce que sinon, c'est pas très. On ne Alors, connaît pas en général la préexistence. Hein. la doctrine chiite duodécimaine, mais également dans le soufisme, c'est une doctrine émanationniste. C'est-à-dire qu'on passe d'un Deus absconditus, donc un Dieu qui est caché, quoi, en fait, qui est inaccessible, à un Dieu qui s'est révélé. Et donc, on passe du néant à l'existence. Et pour que cette existence puisse exister, excusez-moi du tautologisme, mais il y a l'idée de débordement, en fait. Mais ça, c'est propre au platonisme et surtout au néoplatonisme, notamment chez Plotin, qui a en fait interprété Platon. Et en fait, on parle d'hypostase, c'est-à-dire qu'il y a des degrés dans l'existence. Le degré premier, c'est ce qu'on appelle en arabe la haqiqa muhammadiya, c'est la réalité muhammadienne ou la réalité prophétique qui est voilà qui est considérée comme une lumière déjà, une lumière qui n'est pas une lumière la lumière du soleil évidemment. Et à partir de cette lumière, dans le schisme duodécimain, alors selon les versions, il y a soit la lumière de Ali est concomitante avec cette lumière, soit elle procède de cette lumière. Ensuite, il y a celle de Fatima, donc la fille du prophète, en deuxième ou troisième lieu. Après celle de Hassan et Hussein, donc leurs enfants. Et ensuite, la lumière des 9 imams descendants de l'imam Hussein. Et voilà, donc à partir de ces aïons, donc ces êtres, en arabe on appelle ça ashbah al-nour, donc ces ectoplasmes de lumière, le reste de l'existence a découlé. C'est à partir de ces lumières-là que le monde matériel a été créé. Voilà. Donc l'autorité spirituelle des imams de leur vivant s'origine par rapport à ce récit mythique. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer, puisque c'est ce qui est marqué sur votre diapo, la métamphotose? Oui, la métamphotose, alors c'est un terme qui a été employé par toujours le professeur Amir Moesi. On connaissait avant la métampsychose, qui est donc la migration d'une âme d'un corps à l'autre ou d'un monde à l'autre. La métamphotose, c'est justement la migration de cette lumière prééternelle dans l'histoire, donc à partir d'un substrat coranique, le premier homme, en tout cas l'anthropos, on va dire l'homme mythique, c'est Adam. Donc cette lumière-là, ou ces lumières selon les récits, est intégrée dans les lombes de Adam et qui aurait circulé de prophète en prophète jusqu'à Abraham, jusqu'à Ismaël, jusqu'à donc la descendance, parce que la famille du prophète descend de Ismaël, et donc elle aurait été de l'ombre pure en l'ombre pure jusqu'à Abdul Muttalib, donc le grand-père du prophète et de Ali, se serait séparé en deux, donc en Abdallah pour le père du prophète et en Abu Talib pour le père de Ali, et se serait retrouvé donc dans le prophète et Ali, ensuite dans Hassan et Hussein, et ensuite cette lumière-là aurait continué dans la descendance élue ou choisie
de Hussein jusqu'à aujourd'hui avec le représentant de cette famille qui est le 12e imam, qu'on appelle l'imam caché ou l'imam du temps, voilà, Sahib al-Zaman. Et alors, puisque vous nous avez expliqué ça, maintenant, c'est la nature mystique. Est-ce que vous pouvez nous parler, puisque je sais que ça va être votre prochaine diapo, de la fonction spirituelle de l'imam pour la communauté? Oui. Alors, il y a un point commun. Donc, j'ai oublié tout à l'heure de parler de Christian Bono, qui est un islamologue qui a passé sa thèse, si ma mémoire est bonne, avec Christian Jambé dans les années 94 sur la gnose de l'imam Khomeini. Mais en fait, en 84, sous la direction de Claude Gillot, il avait fait un mémoire sur le schisme présumé d'un cheikh maghrébin qui s'appelle Ahmed Tijani, qui est connu pour ceux qui le connaissent, quoi. Et en fait, il essayait de faire les parallèles. Et, euh, et lui, en tout cas, moi, à ma connaissance, c'est la première fois que j'avais vu ça. Il essaye de faire une étude comparée, en fait, entre comment on dit, la mystique la mystique soufie et la gnose chiite. Et il dit qu'il y avait des parallèles, en fait, déjà, et qu'il semblerait que le cheikh Ahmed Tijani aurait été un chiite caché. Bon, moi, j'ai fait, pour ceux que ça intéresse, j'avais fait un article là-dessus un peu plus détaillé. Bref. Et pour les soufis, parce que lui en parle en long, en large et en travers, pour les soufis, il y a un point commun, si vous voulez, hein, c'est pour ça que j'en parle avec le chiisme, c'est que le prophète, dans sa réalité spirituelle, est selon l'expression coranique, hein, c'est un barzakh, c'est-à-dire c'est un isthme entre l'existence et la réalité divine. Voilà. Et qui, selon certains récits prophétiques, en tout cas ce qu'on attribue au prophète, il y aurait une fonction en fait à cet intermédiaire, c'est qu'à la fois ce voile de lumière protège l'existence pour pas que la lumière divine consume la création, et en même temps c'est un moyen pour l'existence de se relier à la divinité. Voilà. Donc ça c'est un point commun entre le soufisme et le chiisme. La particularité du chiisme, c'est que les imams se rajoutent en fait à cette lumière prophétique, et en permanence, selon moi les témoignages que j'ai recueillis avec les fidèles, le 12e imam, qui n'est pas mort, donc qui est présent en permanence dans cette existence, et ce lien physique et en même temps spirituel entre la communauté chiite et Dieu. Voilà. Et alors, est-ce que c'est lui qu'on appelle, pardon, l'imam du temps? Oui, c'est lui. Sahib al-Zaman, c'est lui, c'est le 12e imam. Vous pouvez expliquer pourquoi on l'appelle du temps? Ben, tout simplement parce que, enfin, là, c'est une question d'interprétation. Mais pour faire simple, parce que selon, je pense, si moi ma lecture est bonne, Henri Corbin a interprété ou peut-être surinterprété ou mésinterprété en fait ce que ça pouvait être. Mais lui dit que c'est pour les fidèles, c'est un temps qui est suspendu. Voilà. C'est un temps qui est en permanence présent et qui ne se périme pas, en fait, sauf jusqu'au moment où le temps de l'eschatologie viendra. Mais pour le temps de la normalité, on va dire, qui précède l'eschatologie, la relation spirituelle avec, entre le fidèle et l'imam, c'est une relation continuelle qui ne se dégrade pas. Et si le fidèle chiite sincère et véritable ne le voit pas, c'est que en fait, le problème vient de lui, mais pas de l'imam, parce que l'imam il est bien présent, mais c'est lui qui se voile à l'imam, et pas l'inverse. Est-ce que c'est pour ça que Amir Mouedi fait une distinction entre la partie ésotérique et la partie exotérique du chiisme, justement? Non, non, Non? c'est Alors, pas qu'est-ce pour qu'il ça. veut dire par là par rapport à ce que vous expliquez? Parce que, en fait, dans l'ésotérisme islamique en général, ça, c'est pas propre au schisme duodécimain, ça existe dans le schisme ismaélien ou dans le soufisme, il y a au moins deux dimensions.
c'est qu'il y a, le rapport du musulman simple avec le droit, enfin la loi. Et après, il y a donc c'est la lettre, et après, il y a l'esprit. L'esprit, ça demande un engagement et une initiation pour accéder au sens véritable des versets du Coran. Et l'imam est l'herméneute et l'interprète du Coran, qui le dit imam, qui le tient de père en fils jusqu'au prophète, parce qu'ils ont été initiés aux réalités métaphysiques. Voilà. Et si vous voulez, si le simple musulman ne s'engage pas et ne fait pas montre de sincérité et de probité vis-à-vis de l'imam ou de ses représentants maintenant, eh ben, il n'aura pas accès aux sens ésotériques qui sont consignés dans le texte coranique. D'accord. Et alors, donc, pour en revenir à ce que pardon. vous avez... Je précise quand même, c'est que maintenant, les livres sont édités. Donc, on a accès aux traditions qui mentionnent ces réalités, mais c'est une réalité sue ou apprise, mais ce n'est pas une réalité vécue de l'intérieur, ce qui est un petit peu différent quand même. D'accord. Et pour en revenir à ce que vous avez rédigé là, est-ce que vous pouvez présenter donc l'imam et la référence à l'Axis Mundi, pardon, dont parlait Liadé, dont vous avez parlé tout à l'heure? Oui. Alors, en fait, Eliade parle de la Kaaba. Donc, la Kaaba, c'est le cube qui est à la Mecque autour duquel les pèlerins font la circumambulation. Et Eliade fait un lien, en fait, enfin, il dit, mais il dit pas ça que pour la Kaaba, parce qu'il le dit aussi pour le temple de Jérusalem. Hein. C'est pas spécifique à la Kaaba, mais il dit c'est un des centres spirituels qu'ont les adeptes de l'islam pour se connecter à Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Bethel. Parce que ce que j'aime en fait chez Eliade, c'est qu'il fait de la mythologie comparée. Donc, il ne dit pas qu'il y a une vérité, mais en tout cas, il dit que plusieurs traditions mises côte à côte disent la même chose. Donc, pour les musulmans, le Bethel, donc la maison de Dieu, et la Kaaba, donc c'est symbolique évidemment, parce que la Kaaba, aujourd'hui en tout cas, elle est vide, et il dit que l'axe du monde passe à travers le centre de ce cube, enfin qui n'était pas à l'origine un cube d'ailleurs, qui était un monticule de terre. Ça a été un édifice qui a été construit et reconstruit au fur et à mesure des siècles. Et en fait, cette Kaaba a son pendant céleste, comme Jérusalem d'ailleurs, dans le ciel. Et en fait, comment dirais-je, Corbin, c'est lui, en fait, j'ai fait le lien avec les Eliade et Corbin, c'est que Corbin dit que le pèlerin, en fait, normalement, ne doit pas, ou ne devrait pas faire le pérégriner autour de la Kaaba simplement, donc dans le monde matériel, mais devrait prendre comme orientation le Malakut, donc c'est-à-dire le monde céleste. D'accord. C'est là, en fait, la véritable orientation de l'âme, elle est au ciel, elle n'est pas sur terre. Et Corbin dit, mais la Kaaba, si on observe bien, elle a 12 arêtes qui correspondent au Dodener, donc aux 12 imams du chiisme du Haut-Décima. Et les 6 faces du cube correspondent aux 6 prénoms différents des 12 imams. Voilà. Et de toute façon, même, il y a un certain nombre de traditions qui font référence à l'analogie, même par les membres de l'association que j'ai interrogé, hein, qui font l'analogie entre la Kaaba et l'imam. Il dit parce que le véritable sens du pèlerinage, c'est l'imam. C'est pas l'édifice, c'est pas le lieu, il y a une géographie spirituelle et après, il y a une symbolique qui se cache derrière, et la symbolique du pèlerinage, c'est l'imam du temple. Et là, vous pouvez nous expliquer alors maintenant ce que vous appelez la reconduite de l'âme? Justement, et c'est un lien. Donc, on part du principe, dans l'islam en général, enfin dans l'islam, dans l'ésotérisme islamique en tout cas, qu'on n'accède pas à Dieu spontanément, et que le drame humain, en fait,
Puisque là encore, c'est un autre mythe qui est corollaire, c'est la chute de l'homme telle qu'elle est présentée, en tout cas dans le Coran, donc la chute d'Adam, donc ce qui signifie la chute de l'homme en fait, a enténébré l'âme de l'homme et la voilée des réalités spirituelles. Et donc, Rosbihan Bakhli, qui est un soufi iranien, dit d'ennuagement du cœur. Donc, dans le soufisme comme dans le chiisme, on dit qu'il faut procéder à une forme d'ascèse pour commencer à se dévoiler, c'est-à-dire à se purifier et à commencer à ouvrir son cœur à un monde qui est plus spirituel. Ça, c'est la première étape. C'est l'étape indispensable de toute façon dans tout l'ésotérisme islamique. Dans ce qui est du schisme duodécimain en particulier, il faut se rattacher à l'imam. Mais donc, il y a une succession de rites qui sont individuels ou collectifs, qui consistent à demander l'intercession du ou des imams, ça dépend des dates à lesquelles on les récite, et de s'attacher sincèrement. Donc là, les rites peuvent même être collectifs, mais le voyage intérieur, il est individuel par contre. Donc ça, c'est le stade, on va dire, intermédiaire. Et le stade final, il est consigné dans au moins 3 mythes, qui sont de longs récits, et qui, en fait, figurent ce dont on a parlé tout à l'heure, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que les modalités de descente de la lumière vers l'humanité, étape par étape, et là, quand il s'agit de remonter ces étapes-là, les imams figurent le chemin inverse de l'ascension. Et donc, on parle de voile de lumière pour parler de monde. Et ces voiles-là, par contre, ne peuvent pas, enfin, ils peuvent contrairement aux voiles du cœur, ces voiles-là peuvent se lever, mais les voiles qui séparent le cheminant de Dieu, ces voiles-là sont inamovibles. C'est-à-dire que ce sont des mondes à l'intérieur desquels on voyage. Et cela, on ne peut pas les remplacer, on ne peut pas se substituer à eux. Quel que soit le degré spirituel que le disciple peut prendre, il ne pourra jamais remplacer le statut d'un imam. Voilà. Et alors, est-ce que ça rappelle beaucoup ce dont vous parlez avec les voiles et les intermédiaires, etc., des enseignements de la gnose? Alors, est-ce que vous pouvez développer un petit peu l'influence qu'a pu avoir la gnose avant, enfin disons, très ancienne dès les premiers siècles de notre ère, sur le chiisme? Je sais que je crois en a parlé, vous avez un livre qui explique tout ça, Oui. je pense que vous devez l'avoir sous la main. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors d'abord, pour un point de vue historique de ce que je dis, donc c'est-à-dire pour la pénétration, pour comprendre la pénétration des idées extra-islamiques dans l'islam, ce livre-là, donc de Ulrich Rudolf, moi je trouve qu'il est synthétique et à la fois il est très bien, il est très clair. En tout cas, moi, il m'a été très utile. Ça s'appelle La philosophie islamique. Et lui, il dit que ce serait à partir de Abu Yusuf al-Kindi que les idées gnostiques auraient pénétré l'islam. Donc, elles auraient été, enfin, c'est pas seulement qu'elles auraient pénétré, c'est qu'elles auraient été systématisées par les musulmans. Donc, elles auraient été acceptées, remaniées, redites, en fait, en fonction du contexte. Et en fait, il y a un avant et un après. Et ça, c'est très important. Et ça coïncide précisément avec la période de traduction des maisons de la sagesse à l'époque abbasside, donc sous le calife al-Ma'moun, donc qui coïncide à la période du 8e imam. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à voir des idées qui sont gnostiques. Je mets juste un petit bémol. Pour le moment, je ne peux pas en dire plus, mais je suis tombé sur un livre d'enseignement qui s'appelle Tawhid al-Mufaddal. Donc, c'est un disciple de l'imam Sadr, donc du 6e imam,
donc 2 générations avant l'imam Reda. Et il lui parle, dans son enseignement, le livre semble authentique en tout cas, et il dit qu'il a connaissance des constellations du zodiaque, de Aristote, de la philosophie hellénistique en général. Donc, quand il en parle, il semble bien connaître ce sujet-là. Et donc, ça voudrait dire que peut-être que ce que je suis en train de dire, ça peut remonter 2 générations avant. Bon, c'est pas énorme, mais voilà. Le livre qu'on avait parlé tous les deux la dernière fois, c'est celui-là, donc de Daniel de Smet, qui s'appelle La philosophie ismaélienne, un ésotérisme chiite, entre néoplatonisme et gnose. Voilà, posez-le bien qu'on le voit, parce qu'on ne le voit pas bien. Mettez-le bien devant votre caméra. C'est bon Devant, là? D'accord, tout non, près. plus près. Voilà, c'est ça. Parfait. Voilà. Très bien. Merci. Voilà. Donc, Daniel De Smet est un collègue du professeur Melmoisi, d'ailleurs, qui a préfacé ce livre-là. Et en avant-propos, il dit, alors là, c'est un peu problématique par rapport à ce que moi je suis en train de soutenir, il dit que les conversions des gnostiques, notamment chrétiens ou manichéens, se seraient convertis entre le 3e et le 4e siècle. Donc, il est beaucoup plus tardif que ce que je suis en train de dire. 3e, 4e siècle de l'Hégire. Ah oui, pardon, oui, de l'Hégire. De l'Hégire. Donc, ce qui coïncide à 10e, c'est ça, 10e, 11e siècle. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et en fait, il dit que, en fait, en se convertissant, donc en rentrant dans le chiisme ismaélien, et après ensuite, parce que les Ismaéliens, de génération en génération, certains en tout cas, ont rejoint le courant du Haut-Décimain, ces idées-là auraient pénétré les conceptions métaphysiques sont donc très élaborées de la personne de l'imam, de la cosmogonie, des interprétations ésotériques, voilà, tout ce qui sort en fait de la lecture littéraliste du Coran en fait, parce que les imams, je le rappelle encore une fois peut-être si c'était nécessaire, les imams sont les interprètes. Il y a une tradition qui dit que les imams et le Coran sont inséparables. Donc du temps de Ali jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que il y a une nécessité en fait de l'imama pour comprendre les sens ésotériques qui sont cachés dans le Coran. Et ils sont multiples ces sens. Hein. C'est pas, il y en a pas que. Vous parliez tout à l'heure de conception duelle de Amr Moezi. Donc il y aurait un Dahir et un Batin, donc un exotérique, un ésotérique. Dans le Batin, donc dans l'ésotérique, il y a plein de dimensions. C'est pas une seule. On revient au mythe. Pardon, si on revient au mythe, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce mythe aide le musulman, qu'il soit chiite ou autre, hein, dans sa pratique, dans sa ritualisation? Comment ça fonctionne? Alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, et c'est en rapport avec ce que vous dites, c'est un point fondamental même de mon développement, c'est que dans le chiisme, l'imam est considéré comme la corde de Dieu. Donc c'est quand même très important. À certains endroits, l'imam Ali ou les autres imams se définissent comme Sirat al-Mustaqim, donc dans la première sourate du Coran, on définit généralement comme le droit chemin, mais Mustaqim en arabe, il y a l'idée de qiyama, donc c'est-à-dire le fait de s'ériger ou de ressusciter. Donc, quand un imam se dit Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire c'est un pontifex, quoi, en fait, c'est un pont entre deux mondes, où il se définit même comme Hablullah, donc c'est le câble de Dieu ou la corde de Dieu, c'est la walaya de Ali, donc l'autorité spirituelle de Ali serait le moyen par lequel on serait sauvé de l'enfer, quoi. Enfin, on serait sauvé tout court.
Troisième point, il se définit aussi comme la corde de Dieu qui est étendue entre la terre et le ciel. Ça, c'est explicitement dit dans les traditions duodécimènes comme dans les traditions sunnites. Hein. Il n'y a pas de... C'est ça qui est assez étrange d'ailleurs. Et donc, ce lien entre le ciel et la terre, c'est l'imam. Et le fidèle chiite, en se rattachant à l'imam, en fait, gravit l'échelle céleste, comme il est dit dans la Bible avec Jacob, remonte l'échelle du ciel et remonte progressivement vers Dieu. Et donc le fait de réciter donc les rituels en fait qui sont très fréquents dans l'année chez les chiites ont pour but de rappeler ces récits mythiques et donc d'ancrer profondément cette réalité ou dans l'imaginaire chiite et de façon à ce que le fidèle puisse s'attacher avec encore plus de ferveur et puisse sentir l'imam comme quelque chose de tangible à quoi il peut se raccrocher pour le prendre comme intermédiaire. Et souvent, les fidèles, moi, quand je les ai interrogés, m'ont dit sans l'imam, il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas de spiritualité. Et c'est grâce à l'imam, il dit, je ne prie pas l'imam comme un dieu, mais je prends l'imam comme un intermédiaire sans qui je ne pourrais rien, je pourrais rien faire. J'arriverais à rien dans ma spiritualité si l'imam n'était pas là. Et donc, le fait de répéter annuellement les mythes permet d'ancrer profondément dans l'imaginaire chiite ce cadre, en fait, ce contexte. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Oui, ouais. Oui. J'ai une question justement en vous écoutant. Tout tourne de ce que vous avez expliqué autour de cette idée de connaissance, d'accès à la divinité, oui. En passant par des voiles, etc., avec l'imam qui conduit. Alors, je ne vais pas faire de comparaison avec le christianisme, même s'il y en a qu'on pourrait échafauder. Oui, oui, mais tout à fait. je me posais la question de savoir, est-ce qu'il y a aussi le concept de comportement qui sera un comportement de la part du fidèle, qui sera un comportement correct, bon, ou un comportement qui serait mauvais, qui pourrait rejoindre le sens de péché, ou est-ce qu'on est exclusivement ici dans une spiritualité de la connaissance et de l'accès au divin, quelle que soit la moralité quotidienne de la personne? Tout à fait. Alors, justement, ce que dit Amal Moesi, quand il parle très, très brièvement des mythes, il dit il y a une conception duel, il y a une conception dualiste. Et justement, il dit il y a un autre mythe, moi, dont je ne me suis pas occupé, mais qui est très important, c'est que dans la création, il y a les forces du bien et les forces du mal. Et le fait... C'est manichéen, ça serait un emprunt manichéen, oui, d'accord, oui. Tout à fait. Et le fait de vivre sa spiritualité aujourd'hui, il faut faire avec ces deux forces antagonistes. Et en fait, la loi, enfin, donc le Coran, qui est comment dirais-je, formulé dans le Coran, est codifié encore plus par les imams, donne le code, enfin, comme pour reprendre votre expression, mais donne la route à suivre pour cheminer vers Dieu. Mais à côté de ce chemin, il y a toujours un tentateur. Et donc, en fait, le fidèle doit composer avec ses forces qui l'attirent dans un sens ou dans l'autre, mais il ne peut pas faire l'économie d'un respect scrupuleux de ce qu'on appelle sharia. Sharia, c'est un peu galvaudé maintenant, mais ça veut dire la route, en fait. C'est la grande route, c'est la route qui est empruntée par tout le monde, contrairement à la tariqa, qui est le chemin, le sentier, qui n'est pas pour tout le monde, par contre, celui-là. Et en fait, un disciple ne peut pas se prétendre initié ou en voie d'être initié s'il ne respecte pas cette codification islamique. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas se faire tout ce qu'il veut
et en même temps espérer par l'amour de l'imam arriver à Dieu. C'est impossible. Mais je précise quand même que dans l'imaginaire chiite, il y a un récit qui est assez connu, qui dit que en fait, l'amour de Ali, si on mettait en fait dans la balance les méfaits qu'on pourrait produire et l'amour de Ali, systématiquement, l'amour de Ali remporterait, serait plus lourd dans la balance que ses péchés. Et inversement, la haine de Ali serait toujours plus lourde que tous les bienfaits qu'on pourrait. Mais l'interprétation qu'en donnent les savants, c'est attention, la priorité sur cette tradition, c'est le Coran. Et donc, il faut d'abord respecter les prescriptions coraniques avant d'espérer quoi que ce soit. D'accord. Et alors, je sais que vous avez, parce que l'heure tourne, hein, alors, puisqu'on parle de l'imam du temps, il faut aussi parler de notre temps à nous. Et je sais que vous avez beaucoup d'images à montrer pour qu'on comprenne mieux en quoi ce mythe agit dans l'espace quotidien, en fait, et dans les rites, tels qu'on peut les observer dans ce monde chiite. Alors là, vous avez le mausolée donc, du troisième imam, l'imam Hossein ibn Ali, qui est à Kerbala, donc au sud de Bagdad, proche de l'Euphrate, et qui est un lieu tragique, parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, l'imam Hossein était contemporain du deuxième calife omeyyade Yazid, donc le fils de Muawiyah, le fils héritier de Muawiyah, et donc qui, selon les dires même des certains savants sunnites, était loin de l'orthodoxie pour faire, c'est un euphémisme. Et donc cet imam, accompagné de 72 membres de sa famille, et de proches, hein, pas que de sa famille, serait parti de Médine jusqu'à un endroit appelé Karbala, enfin qui a été postérieurement appelé Karbala, donc ça veut dire que c'est en deux mots, Karb ou Abala, donc qui est la tristesse profonde et le tragique ou le drame. Et c'est à cet endroit-là que donc les 73 héritiers de la parole prophétique se seraient fait assassiner, enfin se sont fait, pas se sont fait assassiner. Pour l'imam Hossein, se serait fait décapiter même. Par l'armée omeyyade. Voilà. Et donc, si on doit retenir une date de commémoration du chiisme, ce serait celle-là. Donc, c'est cette tragédie de Karbala qui a lieu. Donc, généralement, le chiite commence donc, le premier jour de l'année hégirienne, qui est le mois de Muharram, jusqu'au 10e jour, qui est le paroxysme de la tragédie, donc le jour de l'assassinat. Voilà. Et donc, selon ce que m'ont dit aussi bien les fidèles que les cadres de l'association, quand je leur ai demandé, mais comment on fait, est-ce que vous savez combien il y a de fidèles dans votre association, ils m'ont dit ceux qui venaient dans la Hosseiniya de façon hebdomadaire, et ils m'ont dit, et après, on sait combien ils sont le 10e jour de Muharram, et ils m'ont dit à peu près il y a 2000 personnes qui viennent ce jour-là pour commémorer. Donc, si vous voulez, ça cristallise en fait le chiisme et l'esprit du chiisme, qui est un esprit de souffrance, parce que faut bien prendre conscience que c'est pas très joyeux quand même. Hein. Pour les témoignages, pardon, les témoignages que je peux en avoir, c'est qu'effectivement, alors c'est pas de la repentance, mais c'est de la souffrance en permanence. On se frappe beaucoup la poitrine dans le chiisme très régulièrement. C'est une religion quasi, enfin, le terme doloriste est Oui, c'est un vrai. petit peu à contresens, mais ça correspond quand même pas mal. Hein, oui, Mais oui. c'est ce que je disais tout à l'heure quand on voyait une image où il s'appelle la poitrine, ce qu'on appelle la lias. Alors, il y en a, ça remonte, c'est une vieille tradition de fait de chanter, enfin chanter. En fait, parce que même là aussi, c'est très intéressant. Moi, ça, j'ai pas pu l'étudier, mais dans un grand nombre de mosquées ou de Husseiniya, que ce soit en Iran, en Irak ou ailleurs d'ailleurs,
il y a des cérémonies hebdomadaires, au moins hebdomadaires, où il y a un grand nombre, c'est presque théâtralisé, où il y a des poètes qui écrivent des poésies sur certains moments de la vie des imams ou des tragédies et se tapent la poitrine en fait de façon rythmée pour accompagner la poésie qui va avec. Il faut savoir que surtout en Irak, c'est des champions de la poésie quand même. Euh, voilà. Après, vous aviez mis donc des scènes un La petit peu photo, non, la plus. photo suivante, c'est vous qui l'avez mise là. Non, Non. juste Ah, après celle-ci. oui. Voilà, celle-là. Ouais. Moi, je voulais enchaîner sur Karbala, mais d'accord. Ah, pardon, Euh, c'est vous qui avez mis celle-là, oui, oui. ouais. Alors, cet endroit, c'est Al-Kardimiya. Donc, il y a deux imams, donc le septième et le neuvième imam qui sont enterrés là-bas. Pareil, c'est un haut lieu saint du chiisme duodécimain. Voilà, il faut savoir que en Irak, en Iran, qui est pourtant généralement quand on pense au schisme duodécimain, on pense principalement à l'Iran, probablement à cause dû à l'imam Khomeini avec la révolution islamique, mais la majorité des imams sont en Irak, ils ne sont pas en Iran. Il n'y a qu'un seul imam, donc le huitième imam, entre eux, donc ces deux-là, qui est en Iran, qui s'appelle l'imam Ali ibn Musa Rida, mais donc son père et son fils sont enterrés à côté de Bagdad. Voilà. Voilà. Je peux passer aux autres photos si vous voulez. Oui, oui, allez-y. Là, c'est la mosquée d'or à Samarra. Donc là, c'est le 10e et 11e imam, donc le père et le grand-père du 12e imam, donc de l'imam du temps, qui s'appelle Ali Taqi et Hassan al-Askari. Il faut savoir que Samarra, donc à l'époque ça s'appelait Suraman Ra'a, à l'époque abbasside, c'était une ville, une caserne militaire en fait. Et ces 10e et 11e imams étaient gardés sous surveillance. Ils étaient presque emprisonnés, en semi-liberté on va dire. Et donc la communication avec les chiites, donc leurs fidèles, était particulièrement compliquée. Mais alors, qui c'est qui les avait emprisonnés ou surveillés? Les califes abbassides. Hein. Ah, d'accord, Ouais, d'accord, ouais. les Abbassides, d'accord. Ouais. Oui, en fait, bon, alors selon la doxa chiite, hein, je répète moi, ce qu'on m'a dit, c'est que la succession du prophète, avec un chiffre de 12, elle était connue avant eux, avant le 10e et 11e imam. Et l'idée qu'il y allait avoir une désignation et une identification bien précise de ses successeurs, elle est connue dans le sunnisme en plus, et avant même la naissance du 12e. C'est des traditions qui sont unanimement reconnues dans l'islam. Selon ce que m'ont dit les cadres de l'association, ils m'ont dit, mais en fait, si ce 10e et 11e ont été assignés à résidence, ce n'est pas pour rien. C'est que les califes abbassides étaient bien au fait de ce chiffre 12 et qu'ils se méfiaient de la descendance de Husseynide, donc de l'imam Hussein, et qu'ils craignaient qu'il y ait une prise de pouvoir par les imams et leurs fidèles et qu'il y ait un renversement du califat et qu'ils en prennent possession et que ça vienne à leur avantage en fait. Donc pour éviter ça, et pour garder la main sur l'empire, ils ont préféré. Là, je répète sans esprit critique, mais je répète ce qu'on m'a dit. Voilà. Ensuite, juste en dessous, oh la mince, en dessous, voilà. Ça, ce qu'on appelle en arabe sardab, c'est le sous-sol. Donc, c'était des maisons, comme il fait très chaud là-bas, c'est comme ce qu'on appelle plus des maisons troglodytes en quelque sorte. Et les gens vivaient dans les sous-sols pour se protéger de la chaleur. Et ce lieu-là est l'endroit où le 12e imam a vécu, donc où il est né, et l'endroit où il aurait disparu. Voilà. Donc maintenant, je vais faire un petit peu mon esprit critique, qui, je pense, certains d'entre vous se sont peut-être posé déjà la question, si ces imams
sont assignés à résidence. Ils sont surveillés par des gardes en permanence, que les chiites eux-mêmes ont du mal à consulter les imams physiquement. Comment est-ce possible que la femme de l'imam tombe enceinte sans que les gardes s'en aperçoivent, que l'enfant naisse sans qu'il pleure et que les imams l'entendent, que les gardes qui étaient à la porte entendent? Comment est-ce possible que l'enfant puisse quitter la ville au vu et à la barbe des gardes, quoi, de toute l'armée même? D'accord. Mais vous avez un mauvais esprit, Charlie. Non, pas du tout. Non, mais en plus de ça, je vais vous dire sincèrement, les ayatollahs, c'est pas que moi, les ayatollahs le disent, ils disent, mais il y a un problème, il y a un hic dans cette histoire. C'est soit il y a un miracle, soit les traditions qui sont excessivement précises sur le contexte d'apparition du 12e sont mensongères. Mais c'est pas moi, ce que je vous dis, c'est en fait, je l'invente même pas. En fait. Oui, mais on sait très bien que dans le domaine du religieux et du mythe, la réalité, disons, spirituelle ne correspond pas forcément à notre rationalisme. Hein, voilà. Tout à fait. Alors, les images suivantes. Alors là, c'est une autre photo de Sayyid el-Khouï, donc du grand ayatollah, avec ses disciples. Voilà. Ah oui, j'ai mis Centre el-Khouï New York parce qu'en fait, l'association parisienne sur laquelle moi je me suis penché, elle a d'autres branches partout dans le monde, notamment aux États-Unis, à Londres, où c'est des centres beaucoup plus importants. En fait, même, je dirais presque que le centre français est le plus petit de tous. Ailleurs, ce sont des véritables universités avec d'immenses bibliothèques et des fonds avec beaucoup d'argent. Et justement, combien ils sont à Paris? Puisque c'est au Muro, c'est ça que vous les avez trouvés? Non, au Lila. Au Lila, pardon. Et ils sont combien? Alors, j'ai eu du mal à avoir cette information parce qu'il y a une différence entre ceux qui sont adhérents à une association comme n'importe quelle association et ceux qui suivent les cours sans forcément être adhérents, sans payer. Et après, il y a des visiteurs occasionnels. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les centres chiites, parce qu'il n'y a pas que celui-là à Paris, il y en a plein d'autres autour dans la couronne, il y en a à l'est dans les Ardennes, il y en a à Toulouse, il y en a un peu partout. Mais en fait, tous ces centres se visitent les uns les autres. Et même les savants chiites se visitent les uns les autres. Donc, des fois, il y en a qui partent de ce centre parisien, il y en a qui partent. Et il y en a d'autres qui viennent pour certaines cérémonies. Et donc, c'est très volatile, en fait. Le nombre est très volatile. Mais je dirais, entre les fidèles réguliers, entre 100 et 200, et les fidèles qui viennent pour Ashura, donc pour la célébration du 10e jour de Muharram, 2000. Moi, ils m'ont dit 2000. Voilà. Mais en fait, la piété chiite, elle est un petit peu irrégulière. Il y en a qui manifestent leur chiisme juste ce jour-là, et d'autres qui sont plus réguliers, qui entament un chemin qui est un peu plus spirituel. Oui, mais ça, c'est comme toutes les religions. Hein. Vous avez les pratiquants réguliers et les pratiquants. Petite précision aussi, il faut savoir que depuis cette année, l'association a développé un cursus de formation qui est relié à la Hawza de Najaf. Donc, voilà, donc c'est un cursus diplômant et donc, moi, quand ils m'ont intégré dans les groupes WhatsApp, donc il y a des formations hebdomadaires, samedi et dimanche, en jurisprudence, en Aqidah, donc sur le dogme, et dans l'histoire du chiisme aussi. Et à la fin, ils ont des examens qui sont sanctionnés par l'école de Najaf. Et donc, ceux-là sont réguliers. D'accord. Les cours se font dans quelle langue? En français. Alors, il faut savoir aussi, c'est que, c'est là aussi, c'est particulier, c'est que grâce à l'outil informatique, tous ceux qui sont francophones peuvent y adhérer. Donc, il y a eu aussi des gens qui venaient du Québec, il y avait des gens qui étaient d'Afrique, de l'Ouest, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément sur Paris, mais ailleurs en France. Donc, là aussi, c'est difficile de cerner, en fait, le nombre de fidèles. Et après, il y a ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils ont une chaîne qui s'appelle Imam TV.
Et toutes les émissions qui sont faites le dimanche, qui sont enregistrées, comme nous on fait là actuellement, sont rediffusées sur la chaîne YouTube. Et donc là, on ne peut pas vérifier aussi ceux qui viennent pas, qui se lèvent pas à 9 h le matin pour assister au cours, mais qui, malgré tout, visionnent les vidéos à titre d'information, de formation ou d'information. Ceci dit, en principe, on peut savoir combien de gens regardent les vidéos. Il y a Oui, oui, des tout à fait, c'est chaînes. marqué, il y a un nombre Ah de oui, vues. Il y a un ouais. nombre de vues, oui. Alors, et ensuite, Là, là, ça, c'est le membre référent, on va dire, qui s'appelle le Cheikh Ismail Al-Khaliq, qui est le représentant de l'ayatollah Sistani en France, du grand ayatollah Sistani. et vous l'avez rencontré? Non, j'ai pas pu. J'avais fixé un rendez-vous avec lui et en fait, j'en avais discuté d'ailleurs avec Monsieur Nouron, qui pourra témoigner. Il y a eu un problème parce que je devais le rencontrer que pour une demi-heure. Il n'a pas été super compréhensif, donc je l'ai eu que par téléphone, comme les autres. C'est assez compliqué parce qu'avec la période de Covid, pour les déplacements, les confinements, l'association était fermée, elle était fermée le soir parce qu'il y avait le couvre-feu à Paris plus que chez nous encore. Et donc, ça ouvrait que une fois par semaine, le vendredi midi, quoi, pour la prière du vendredi. Voilà. Donc, c'était vraiment pas facile. Voilà. Et il n'est pas spécialement, c'est pas un bon francophone. Voilà. Par contre, ces enfants sont parfaitement francophones. Ils habitent en France? Oui, 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 tous, ils habitent en France. Ouais. Ah, les enfants, c'est-à-dire Non, qu'en fait, non, non, pardon, attends, petite, non. Au début, il y en a un de ses fils qui, au début de mon étude, habitait en France et finalement, il est parti à Swansea, en sud-ouest de l'Angleterre. Et sinon, l'autre en France. Et il y a un troisième fils qui habite à Abidjan. Et donc, l'islamologue dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Christian Bonneau, petite anecdote, c'est l'ironie du sort quand même, avait pour maître Amadou Hampâté-Bâ au tout début de son cursus, donc quand il a fait son mémoire. Et c'est Amadou Hampâté-Bâ qui lui a dit de continuer dans le chiisme du Haut-Décimain. Donc il est parti étudier avec l'ayatollah Ashtiyani à Mashhad, en Iran donc. Et il a fait toute sa vie là-bas. Et il est parti il a été invité chez le fils, donc Cheikh Mohsin, qui est le fils de Cheikh Ismail, à Abidjan, pendant la période de Muharram, et il est décédé à Abidjan, et il est enterré à côté d'Amadou Hampâté-Bâ. Donc c'est quand même assez, enfin c'est pas drôle, mais c'est l'ironie de l'histoire. quel âge il avait? Il était jeune, il avait 63 ans. En fait, il est parti à la plage, il a contemplé la mer, il a dit cette mer est infinie et mène vers l'infini. C'est assez drôle, quoi. Et il s'est baigné, il s'est mis sur le dos et il s'est endormi. Il ne s'est pas noyé, il s'est endormi. Vous voulez dire qu'il a fait la planche? Ouais. Et Il nageait, c'était un maître nageur en plus, c'était un maître nageur, donc il savait très bien nager. Il a nagé dans l'océan et il a fait la planche et il s'est endormi. Oui, mais il a fini par couler, c'est ça? Non, 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 non. Il a flotté. Il y avait quelqu'un qui nageait à côté de lui. Il l'a ramené sur la plage. Ils ont essayé de le réanimer. Ils l'ont emmené à l'hôpital, mais rien à faire. Bon, Et donc, d'accord. il est enterré à côté d'Amadou Hampâté-Bâ, ce qui est quand même. Il a fait le tour de la planète pour revenir au point de départ. Oui, d'accord. Et alors, et les autres images? Alors, j'avoue qu'il y en a quelques-unes que Ah, j'ai moi-même données, mais voilà. c'est parce que, voilà, je trouve que Ashura, c'est quand même très important. Oui. Chaque fois que je suis allée au Liban, on a beaucoup parlé de ça. J'ai vu des photos même bien pires que celles qu'on a collées ici. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? Oui, enfin, Ashura, comme j'ai dit tout à l'heure, Ashura, ça veut dire le 10e jour du mois. Donc, c'est le point, le jour où on manifeste le plus la ferveur envers des gens de la demeure prophétique. Et peut-être ou pas, j'en sais rien, mais il est lié à une tradition qui dit que ce jour-là, si on verse ne serait-ce qu'une goutte pour l'imam Hossein, tous ses péchés seront pardonnés.
Et donc, les chiites à travers le monde, en tout cas, exaltent de façon ostentatoire leur amour et leur dévotion vis-à-vis des imams de la famille du prophète. Alors là, c'est une photo que moi j'ai mis qui est relativement soft. Et là, je montre les vôtres. Celle-là, par exemple. Remontez, il y en a une au-dessus, Voilà, en dessous de la vôtre. celle-là, ouais, voilà. Là, alors là, tout au fond de l'image, c'est le mausolée de l'imam Hussein. Et là, ce sont les gens qui viennent donc 40 jours après le 10e jour de Muharram, donc après le point d'orgue de la tragédie. 40 jours après, il y a une grande marche qui se fait, qui est une cérémonie qui est assez récente, hein, en fait. Hein, ça n'a pas toujours été comme ça, qui est très, très importante. Il y a, on dit, plusieurs millions de pèlerins qui viennent de partout dans le monde, d'ailleurs, hein, qui viennent marcher jusqu'au tombeau de l'imam Hussein. Et voilà, c'est une marche qui, d'ailleurs, on peut l'intégrer dans un mythe, en fait, parce que on dit que ceux qui ne sont pas morts à Kerbala ont été faits prisonniers et emmenés à Damas pour les présenter à la cour du calife Yazid. Et quand ils ont été libérés, auraient marché avec d'autres membres, d'autres partisans de Médine, et auraient marché donc de l'extérieur de Médine jusqu'au lieu de la tragédie, et auraient, comment dirais-je, constitué un proto-mausolée, on va dire, enfin, en tout cas un lieu où on aurait enterré les gens, quoi. Enfin, en tout cas, on aurait vénéré, on aurait vénéré ces corps-là. Très Voilà. bien. Alors ensuite, il y a cette image dans l'ordre que vous avez mis. Vous ne voulez pas montrer celle qu'il y a au-dessus? Au-dessus, il y en a une. Parce que, oui, d'accord. Moi, j'aurais mis dans l'ordre, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens se flagellent, parce qu'en fait, ils ne font pas que se taper. Pour certains, il y en a qui se flagellent avec des genres de martinets avec des crochets en métal et ils se font saigner le dos. Certains s'ouvrent la tête avec des genres de sabres pour se faire couler, comme pour rappeler en fait la tragédie sanglante de Kerbala, bon, à moindre échelle évidemment, mais et en fait revivent, se replongent d'une certaine manière et même, je dirais, théâtralisent un petit peu la tragédie qui a pu se passer. Voilà. Et là, l'image qu'on voit, c'est que une des personnes qui s'est mutilée prend le sang et l'étale sur le visage d'un enfant. Voilà, on fait pas mal aux enfants, mais enfin, certains enfants d'ailleurs sont peut-être un peu plus vieux que cela, mais certains enfants on ouvre le crâne pour les faire saigner. Alors cela, c'est ce dont je parlais, voilà, où les gens se flagellent. Là, C'est des images que j'ai prises, ça c'est en Birmanie. Hein. Vous avez vu l'image juste avant. je la remets. Là, Voilà. oui, c'est en Birmanie. Oui, ouais. Oui, c'est assez généralisé cette pratique-là. Là, c'est à Najaf et là, c'est dans le Cachemire. Là, ils sont peut-être un peu plus soft. Voilà. Là, qu'est-ce que vous aviez mis là, ah oui, on est au Liban, ça. Non, c'est au Liban. Ah oui, oui. C'est le Hezbollah. Mais là, c'est des femmes, par contre. Ouais. Voilà. Alors, je tiens à rappeler quand même que alors, on va pas faire comme si ça n'existait pas, ces pratiques de flagellation. Ça existe, c'est même assez répandu. C'est condamné par les autorités, le clergé chiite, mais ça fait partie de la croyance populaire. Pas de la croyance, de la pratique populaire. Ouais. Ah oui, oui, parce que le Hezbollah organise des manifestations dans Beyrouth, c'est tout à fait sidérant. Hein. Oui, oui. Ils sont habillés de vert et de noir. Oui, oui. Au Liban, j'ai même vu des chrétiens qui se flagellent pareil. Les chrétiens font la même chose pour partager en fait la souffrance des chiites. Oui, oui. Puis il y a les flagellants dans le catholicisme de toute façon aussi. Hein. Tout à fait. Très bien. Alors, je pense que peut-être on peut dire que vous avez terminé la présentation. En tout cas, écoutez, c'était passionnant.
Et je demande maintenant s'il y a des amis qui veulent vous poser des questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est-à-dire que c'était tellement riche, je ne sais pas si on va avoir des questions, mais peut-être des éclaircissements. Est-ce que vous avez des choses à demander? Je vous laisse la parole à tous. Vous pouvez peut-être arrêter de partager l'écran. Ah, Comme ça, d'accord. on vous voit, voilà. Ouais. Nouhou, voilà, je vois que Nouhou a ouvert son micro. Comment je fais pour Oui. arrêter? Ah oui, arrêter. Tout à fait en haut, vous arrêtez. Arrêter. Option d'affût, voilà. 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 Alors, Nouhou, alors Alors, est-ce que tu crois qu'il a bien soutenu son mémoire? non, il n'a pas encore soutenu. Non, mais là. Oui, mais bon, il a bien présenté en fait son mémoire, sur quoi il a travaillé, dont la soutenance, ça sera bientôt. Donc, moi, j'ai bien suivi l'évolution un peu de sa recherche. Donc, je lui ai fait déjà des remarques que je ne referai pas ici. Hein. Donc, qu'il a corrigé. On a vu, bon, la période n'était pas propice non plus, parce qu'avec certes la pandémie, il y a eu quelques difficultés, notamment pour le terrain. Il l'a expliqué, et puis on a trouvé une solution pour quand même faire des entretiens, hein, malgré la pandémie. Donc, il a suivi les consignes. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, hein, mais il a parlé d'Amadou Hampâté-Bâ vers la fin. Et il faut savoir qu'Amadou Hampâté-Bâ, c'est aussi un mystique et c'est un soufi. Hein. C'est quelqu'un qui est... oui, et actuellement, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a reparlé de lui il y a quelques semaines, qui veut faire un film sur lui, parce que c'est mystique, et qui a connu justement la guerre entre les soufis, entre les Tidjaniya et les Kadriya au Sénégal, parce qu'il était au milieu et il en parle. Il a écrit pas mal. Il a écrit sur le mysticisme de la Tidjaniya et de la Kadriya. Il a écrit sur Jésus vu par un musulman. Donc, c'est quelqu'un qui s'est bien intéressé à ces questions-là. Tout à l'heure, Bernadette, elle parlait en fait de la christologie. Elle dit, bon, on ne parle pas du christianisme, est-ce qu'il y a une influence? Bien sûr, on peut imaginer qu'il y ait une influence, hein, surtout en ce qui concerne l'imamisme. Parce que même Moïse le dit, hein, il dit puisque la christologie était bien connue chez les Arabes et en Perse, donc elle est un peu reprise parce qu'on retrouve la notion du miracle et l'élection aussi en tant que verbe de Dieu, en fait, chez l'imam. Donc, et tout cela, pour lui, il y a une influence quand même christologique dans l'imamisme. D'ailleurs, quand les évangiles disent du Christ, je suis l'alpha et l'oméga, c'est le pendant chrétien de ce que j'ai dit tout à l'heure concernant la figure du prophète ou de l'imam d'ailleurs. Je pourrais d'ailleurs, si je peux vous ajouter quelque chose, les deux amis, je crois que j'ai un texte de Mouedzi où il parle assez court, je pourrais vous l'envoyer, où il parle justement de Ali en tant que en tant que figure christique particulièrement forte, l'identification qu'on a faite entre lui et le Christ. Je vais le chercher et vous l'envoyer. C'est son dernier livre, Ali, le secret bien gardé. Oui, mais il a fait un petit texte aussi il y a longtemps, il y a plusieurs années, un petit article. Ouais, voilà. D'accord. Pardon, Bouba, vas-y. Oui, mais sur les imams, il faut voir chez les chiites, en fait, les imams possèdent tous les livres révélés. En fait, les imams possèdent le livre de David, par exemple, c'est ce qu'on considère les chiites, c'est-à-dire qu'on appelle Zabour, mais aussi le livre de Moïse, mais aussi le livre de Jésus, Injil qu'on appelle, et puis le livre d'Abraham. Donc, en fait, vous avez une confluence, à la fois cette confluence de lumière et aussi une confluence de savoir, une confluence de connaissances. Donc, finalement, c'est le repère ultime, en fait. Et oui. Je voulais faire une petite précision, après je vous laisse poursuivre. Il y a quelque chose d'intéressant d'ailleurs chez un mystique qui est extrêmement connu, qui s'appelle Ibn Arabi. Et dans les Futuhat al-Makiyya, donc les révélations mécoises, il dit à un passage dans le chapitre 6, parce que c'est un livre extrêmement volumineux, hein, mais dans le chapitre 6, il dit... Il a été réduit, hein. On le retrouve maintenant en... Oui, même c'est des parties... Makiyya, maintenant on le trouve en livre de poche. Oui, mais c'est une traduction partielle de Michel Choskivitz.
mais le texte intégral, bon, en tout cas en arabe, hein, moi je parle Oui, du livre en arabe, il dit un passage qui est quand même assez intrigant sur la figure de Ali. d'accord. Il dit sur la figure de Ali, c'est le plus proche dans le Malakout, hein, donc pas dans ce monde-ci, dans le monde céleste. Il dit Ali est le plus proche de la réalité prophétique, hein, donc en tant que lumière. Et cette lumière-là dont j'ai parlé, qui est descendue dans l'humanité, il dit c'est le secret de tous les prophètes. C'est-à-dire que quand on dit que cette lumière-là a circulé dans les reins des prophètes, en fait, il était contemporain de chaque révélation et en connaissait le sens ésotérique. C'est pour ça, pour rejoindre ce que vous dites, c'est pour ça qu'on dit dans le chiisme que les imams, donc en premier lieu Ali et ses descendants, étaient détenteurs des secrets des textes révélés. Exactement. C'est pour cela que, pour revenir à la notion de la colonne de lumière, d'ailleurs, Moisy compare en fait cette vision puis à la vision occultiste qu'on trouve en Inde ou au Tibet. Donc, il dit, par exemple, il y a la cosmologie hindoue, par exemple, avec l'Akasha, il parle de l'Akasha, qui est le 5e élément, est une matière cosmique, il dit, qui peut enregistrer en lui tout ce qui se passe dans l'univers. Donc, c'est la connaissance de choses cachées. Et donc, il compare aussi cette connaissance à la vision de l'imam. Mais il faut voir que cette colonne de lumière, on la retrouve partout, en fait, chez les chiites. Même Fatima est considérée comme la confluence de deux lumières, c'est-à-dire la lumière imamite et la lumière prophétique. Donc, à partir de là, tout ce qui vient d'elle devient finalement sacré. Et c'est pour cela que chez les chiites, duodécimain, elle a le même statut, en tout cas, elle est placée au même niveau que Marie, que la Vierge Marie. Je vais faire un petit aparté. D'ailleurs, le statut sacré de la nature de Fatima, elle s'origine dans un récit du prophète quand on dit que celui-ci a migré donc de la Mecque à Jérusalem et ensuite de Jérusalem au ciel pour faire le voyage nocturne, le voyage céleste. Oui. On dit que lors de ce voyage nocturne, il aurait mangé une pomme du paradis, et en mangeant cette pomme, cette substance serait passée dans le liquide séminal, qu'il serait ensuite, et donc on dit de cet enfant qui en aurait résulté, qui serait une Horé adamique, c'est-à-dire une femme du paradis, en fait, une femme moitié terrestre, moitié paradisiaque. Oui, mais en fait, c'est la conception qu'on retrouve dans tout le système imamite duodécimain. Hein. Tous les imams sont nés de la même façon, oui. En fait, duodécimain, par cette pomme originelle qui est pomme adamique, etc. On trouve la même conception dans la naissance des imams. Ça, c'est quand même, si je peux dire, c'est quand même très amusant puisque la pomme a été interprétée dans le christianisme comme la tentation et justement la pénétration du mal dans la vie humaine. Donc là, c'est assez amusant, ce détournement de la pomme comme la semence qui va donner en fait une sainteté. C'est très, très amusant, ça, oui, très bien. Alors, est-ce que vous avez, Bouba, tu as d'autres choses à nous apporter, ou Charlie, ou est-ce que quelqu'un a des questions à poser? On est sous le charme, hein, on est dans le voile de la connaissance qui s'ouvre peu à peu, mais c'est vrai que c'est d'une complexité, c'est tout à fait impressionnant, Charlie. Enfin, je sais que vous y travaillez depuis une vingtaine d'années, en fait, hein, sur ces questions-là, parce qu'évidemment, ce n'est pas juste en quelques mois que vous arrivez à déchiffrer ces mythes. C'est-à-dire qu'il faut lire, pour lire tous les livres de Amir Moïsi, tous les livres de Corbin, les livres d'Eliade, et il en faut, et après les livres en arabe, et distinguer, voilà, c'est pas évident, parce qu'après il faut faire les traductions, et c'est pas évident. Bon. Très bien. Bonsoir, c'est Thibaut, est-ce qu'on m'entend? Oui, Thibaut, on vous entend. Oui, alors j'ai toujours pas de caméra, je m'excuse auprès de tout le monde. Moi, j'ai une petite question. Alors déjà, merci, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai eu la chance, alors j'ai fait comme toi le master. Je n'ai pas fini non plus, je suis aussi dans l'attente dans la projection de le soutenir là, au courant du mois de juin, donc on est à peu près à la même étape. Oui. Et j'ai eu la chance en première année de rencontrer les Alévis, que j'ai, après avoir un peu étudié, j'ai un peu du mal à les classer dans la famille de l'islam.
En tout cas, certainement pas orthodoxe. Et en fait, il y a quand même beaucoup de points communs parce qu'ils ont tiré pas mal de choses du chiisme, du soufisme, etc. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué dans leur expression orale, c'est que eux, ils parlent beaucoup de Mohammed Ali. Et ils mettent le tiret au milieu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'amalgame qui est fait entre le prophète et Ali. Et la question que je me posais, c'est, puisque là on est dans un islam qui est un peu plus orthodoxe quand même, hein, les chiites du décimain, c'est de l'orthodoxie quand même, qui, quelle est la place qui est laissée à Mohammed, le prophète, par rapport à Ali? Là, même dans ton exposé, Charlie, on a beaucoup parlé d'Ali, on n'a pas beaucoup parlé de Mohammed, bizarrement. Donc, Oui. est-ce qu'il y a une place qui lui est laissée quand même? Est-ce qu'on en parle ou est-ce que c'est juste ça, c'est la partie exotérique et du coup, on fait l'impasse? Oui. Et puis, la deuxième question que j'avais, c'était qui contrôle un peu l'orthodoxie doctrinale? C'est-à-dire, tout à l'heure, tu as dit, il y en a un qui a dit un jour que on savait que c'était le chiffre 12 avant le 10e ou le 11e imam. Bon, d'accord. Et qui est-ce qui a décidé que ça, on allait considérer ça comme une pensée orthodoxe dans le... Voilà mes deux questions. Alors la deuxième, elle est très longue. Mais on va commencer par la première. Euh, toutes les religions, je dirais même pas seulement l'islam ou le chiisme, toutes les religions, c'est souvent, si ce n'est tout le temps, une question d'interprétation. Donc moi, la réponse que je pourrais donner, ça va être en fonction d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Mais c'est juste de dire, et Amir Moïse d'ailleurs l'a dit dans un certain nombre de ses livres ou de conférences, que même sur France Culture, je me souviens une fois, c'est avec Lélie Anvar, elle lui avait dit ça, et Frédéric Lenoir, il disait, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut dire que l'imam est plus important que le prophète? Et il dit, oui, mais les chiites ne le disent pas comme ça. Et ce n'est pas faux de dire que dans une voie spirituelle, il arrive assez fréquemment qu'on mette en avant plus une figure plutôt que le fondateur. Ça arrive. Le chiisme échappe pas à cette règle-là. Et effectivement, c'est pour ça que j'avais parlé dans le PowerPoint de la centralité de l'imam, c'est-à-dire qu'il occupe la quotidienneté de la spiritualité du chiite. Deuxième point, on dit dans les livres que le prophète vient avec la lettre et l'imam avec l'esprit. Donc, le prophète vient délivrer un message, faire sa prédication, donc donne toutes les clés aux gens, mais après laisse le libre choix aux musulmans de choisir qui est son imam ou qui ne l'est pas. Et l'imam est justement là pour donner du sens. Bon, déjà, en premier lieu, historiquement, c'était pour rassembler ce qui était éparse des fragments du Coran et les interprétations. Et en plus, dans les traditions postérieures, les commenter de façon exotérique ou ésotérique. Et effectivement, avec le temps, on a fini par donner plus d'importance à l'imam. Mais pour les gens qui sont très instruits, ils savent quand même rétablir la hiérarchie en disant que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans l'ordre de création, l'idée première au sens platonicien, c'est la réalité prophétique quand même. De qui découlent les autres réalités? Là, si vous voulez, même chez les traditionnistes chiites, on ne dit pas que les 12 imams ou les 14 impeccables, comme on les appelle, sont apparus simultanément. Ils sont apparus par étapes. Et la première étape, c'est le prophète. Donc, pour les gens qui sont instruits, ils savent rétablir cette hiérarchie quand même. Je ne me souviens plus de la deuxième question. C'était sur... Qui contrôle l'orthodoxie doctrinale? Les 12. Alors, dans le chiisme duodécimain d'abord, la tradition de 12 définitivement établie, elle a commencé avec Ibn Babouya, donc le Cheikh Sadouk, donc au début de la grande occultation, donc au début milieu du Xe siècle.
de l'ère commune, et c'est surtout développé après avec son élève Khazaz al-Qawmi. Après, il y a eu des livres qui ont été faits spécialement sur ce sujet-là, pour légitimer et appuyer encore plus cette doctrine, où on a recensé toutes les traditions qui traitaient que de ce sujet, avec la mention de 12, avec énormément de chaînes de transmission, avec énormément de rapporteurs et des variantes de ce récit. Mais avant que les chiites en fassent quelque chose, déjà du temps de Boukhari, donc oui, même chez Ibn Hanbal, donc si vous voulez, avant la naissance du 12e imam, il existait dans la tradition sunnite, donc c'est pas seulement à l'oral, à l'écrit, ça a été figé dans la tradition sunnite qu'il y allait avoir, on dit 12 califes ou 12 émirs ou 12 imams ou voilà, je ne me souviens plus trop des termes. Enfin, il y a plusieurs variantes dans la terminologie, mais en tout cas, on savait qu'il y allait avoir une succession de 12 après la mort du prophète. Mais dans la tradition sunnite, on ne les nomme pas. Dans la tradition chiite, à partir du verset, en tout cas en commentaire du verset « Obéissez à Dieu, obéissez aux prophètes et à ceux parmi vous qui ont le commandement », un des compagnons qui était présent le jour de la révélation a dit « Mais de qui il s'agit dans les gens qui ont le commandement ?» Et les chiites disent « Mais sachant que Dieu ne peut pas ordonner aux musulmans d'obéir à quelqu'un d'injuste, forcément, ça sous-entend que le prophète va désigner des gens qui seront justes. » Et selon la tradition du Haut-Décimène, c'est à partir de ce moment-là, de la révélation de ce verset, que le prophète aurait nommé un par un les imams jusqu'au 12e. Voilà. Ça va, Thibaut? Oui, c'est parfait. Ouais, ça répond à mes questions. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre Bouba, tu veux ajouter quelque chose? Oui, pour la première question de Thibaut, il faut voir que dans le schisme, que ce soit le schisme duodécimain, mais aussi ceux qui se sont arrêtés au 11e imam, les Nusayrites, il y a la notion de porte, on appelle le bab. Et Ali, chez les duodécimains, c'est une bab, c'est une porte d'accès. Comme chez les 11e, ceux qui s'arrêtent au 11e imam, les Nusayrites, qu'on appelle aujourd'hui les Alaouites, ils ont aussi, on retrouve cette notion-là. C'est-à-dire, la porte passe toujours par Ali. Ams, même, c'est-à-dire, il y a Ali, Mohamed et Salman al-Farisi. Donc, Ali est toujours la porte, que ce soit chez les Nusayrites ou chez les duodécimains. Donc, c'est cette porte qui est incontournable. Il faut passer par là pour accéder au reste. Alors, dans la tradition, je rajoute, s'il vous plaît, oui. Dans la tradition islamique en général, on dit, que ce soit chez les sunnites, tous les sunnites ou tous les chiites disent ça, le prophète se définit comme la cité de la science. Enfin, l'ilm, dans le sens duodécimain, ça signifie la connaissance avec un grand C, sous-entendu la gnose en fait, c'est pas la science exotérique. Et la porte de cette cité, c'est Ali. Et celui qui veut y accéder, qu'il passe par cette porte. Donc en fait, c'est une figure complètement incontournable dans l'ésotérisme. Oui, mais parce que Ali, il détient en fait le sens caché. C'est ça, en fait, c'est ça qui fait sa centralité. Contrairement aux autres, il était le premier d'ailleurs à enseigner le sens caché, la mystique. Et donc, pour certains, il y a le texte. On dit le prophète est arrivé avec le texte. Et ce texte, on n'a pas l'interprétation. C'est-à-dire, il y a le natique, celui qui parle, c'est-à-dire le texte qui parle, mais la connaissance du texte appartient à Ali. Pourquoi? Parce qu'il était là dès les origines, parce qu'il était aussi le gendre, le cousin, le premier converti, etc. Donc tout cela fait de lui quelqu'un de spécial. Voilà. D'ailleurs, c'est un des synonymes qu'on donne à l'imam, enfin des qualificatifs plutôt, c'est le Coran parlant, effectivement. C'est un des titres du livre d'Amir Moezi, c'est qu'on appelle l'imam le Coran parlant. Est-ce qu'il y a une question, je vous pose la question à tous les deux, est-ce qu'il y a le concept dans ce cas-là d'une préexistence d'Ali? Est-ce qu'il y aurait une forme de divinisation de lui bien avant son existence terrestre?
Tout à fait. Exactement. Mais parce qu'il fait partie, il est de la confluence. On a dit donc il y a le tronc de la lumière imamite, la lumière prophétique et la lumière imamite. Et Ali était là dès la création, en fait. C'est-à-dire les imams étaient là dès la création. Mais c'est ce qui fonde d'ailleurs leur légitimité sur le point de vue herméneutique. C'est parce que ils ont en eux tous les degrés de l'existence et de cette descente que justement ils sont capables de ramener l'âme des fidèles au point d'origine. Si je pose une question qui serait plus politique, alors je comprends bien hein, l'imama, pardon, dont vous avez parlé, hein, mystique, mais quelle va être disons la position, comment se positionne dans cette généalogie quelqu'un comme les ayatollahs en Iran, qui sont évidemment politiques, qui ont un pouvoir politique, mais est-ce qu'ils revendiquent, enfin je suppose que la réponse est oui, comment revendiquent-ils une connaissance particulière dans le sens de tout ce que vous avez défini aujourd'hui? Alors, moi, de ce que je sais, alors après je laisserai M. Onofro parler, mais moi, de ce que je sais, il y a des différentes catégories chez les ayatollahs. On parle des ayatollahs, donc ayatollah, c'est avant le grand ayatollah qui a une fonction politique, mais même un ayatollah ou un marjar, c'est-à-dire une référence à imiter. Un ayatollah, c'est quelqu'un qui a un niveau quand même de science assez important. C'est pas tous les ayatollahs qui prétendent être en contact avec l'imam. Ce sont des gens qui sont représentants de l'école de Ahl-Bayt, donc des gens de la demeure prophétique, qui sont capables de guider les gens dans la jurisprudence, selon les spécialités, hein, qui sont capables de donner des cours sur l'exégèse coranique. Voilà, chacun a ses spécialités, ils sont plus ou moins forts dans certains domaines, mais ils ne sont pas forcément dans la irfan, dans la gnose. C'est pas tous. Il y en a qui sont les plus connus, Sayyid Mohamed Baqir Sadr, qui était donc le père de Nasrallah au Liban. Il y a quelqu'un, le grand exégète Sayyid Tabatabai. Pardon, c'était pas son père, hein. Nasrallah, ça n'est un autre. Celui qui a été tué, hein. Celui qui a disparu, hein, il a été occulté, je crois, en Libye. Mais ce n'est pas le père de Nasrallah, hein, si? Mohamed Baqir Sadr, à ma connaissance, si. Après, je peux me tromper, mais je crois que oui. C'est celui qui a disparu, hein, c'est ça? Non, il a été assassiné. Oui, c'est ça. Enfin, il a disparu. Voilà, oui, oui. Ah bon, c'est le père de Nasrallah? À ma connaissance. Après, je peux me tromper. Je ne suis pas spécialiste de politique, mais je pense que c'est ça. Après, il y a donc c'est quelqu'un qui était un grand philosophe, hein, spécialiste d'Aristote, qui a étudié toute sa vie la philosophie et qui était considéré comme un mystique. Des gens comme Sayyid Tabatabai, qui est mort dans les années 70, qui a fait une grande exégèse du Coran, qui était versé dans la gnose. Lui aussi, on dit qu'il avait des états mystiques. Donc, ce n'est pas forcément tous les savants qui ont étudié qui ont forcément des états mystiques. Moi, selon ce que m'ont rapporté les savants de cette association, qui sont reliés donc à l'école de Najaf, m'ont donné des chaînes, comme une chaîne de transmission de l'ayatollah Sistani, ou en tout cas au moins son prédécesseur, Sayyid al-Khoui, jusqu'à Sheikh al-Mufid, donc au IVe siècle de l'Hégire. Et on dit, voilà, on sait que dans cette école de Najaf, il y avait telle et telle et telle et telle et telle personne pendant des siècles qui avaient un contact avec l'imam. Et le professeur Amel Moezi a écrit un article intéressant, ça s'appelle Contribution à la typologie des visions de l'imam, quelque chose comme ça. Et il parle justement de ces visitations de l'imam à certains élus de la communauté. Mais ce n'est pas tous. C'est pas tous. Alors, certains peuvent avoir des prétentions, mais après, ces prétentions-là, je les engage. Bouba, tu veux dire quelque chose? Oui. Oui, je voulais rajouter quelque chose.
Mais en fait, il faut voir après l'occultation, la grande occultation, hein, du 12e imam, la question qui s'est posée, c'est comment faire? Parce que la société considère qu'il faut la présence d'un imam. Hein, il faut la présence d'un imam. Or, l'imam est rentré en grande occultation. Donc, c'est pour cela qu'on va créer en fait finalement un clergé. Il y aura un clergé qui va apparaître et on va commencer à partir de là à faire une généalogie. Hein. Il y a des gens qui vont faire des généalogies, soi-disant, ils descendent des imams, etc., etc. Et aujourd'hui, on distingue dans la société, que ce soit en Iran ou en Irak, des chiites, des ayatollahs, qui se revendiquent d'être des descendants de cette généalogie d'Ali. Et on les reconnaît. Hein, ils ont le turban noir. Et après, ils deviennent guides par la formation. C'est-à-dire, ils sont formés et ils sont choisis parmi l'élite. Et l'élite, on a 12 qui choisissent le plus formé, le meilleur. Et c'est le meilleur qui devient marja, en fait, qui devient source d'imitation. Et cette source d'imitation doit être suivie en fait par tous les chiites. Ils ont le droit de choisir. Là, on a deux grands marjas, Ali Sistani qu'on a cité, et puis Ayatollah Ali Khamenei. Donc, ces grands marjas, les chiites les suivent parce que ils deviennent des guides spirituels, des grands imams entre guillemets, mais ils n'ont pas la même, c'est-à-dire c'est pas la même connotation que les imams. Les 12 imams. Oui, mystique, mais ils deviennent source d'imitation. On doit imiter ce qu'ils disent, on doit faire ce qu'ils recommandent. J'ai une petite précision, c'est que quand je parle de visitation ou de vision, ce n'est pas forcément des descendants du prophète. Hein. C'est-à-dire ceux qui ont des turbans blancs aussi peuvent, en tout cas ils le disent, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas ils disent avoir des visions ou des visitations. Et voilà. Et ce lien, en fait, ce lien spirituel qui n'est pas forcément un lien politique ou un lien qui serait avec une responsabilité officielle vis-à-vis de certains disciples, ça peut aussi être des gens en fait inconnus. Ça peut être un boutiquier ou ça n'a rien à voir avec une responsabilité. D'accord. Ben, écoutez les amis, il est l'heure d'aller dîner. Donc, Charlie, je voudrais vous remercier encore une fois pour votre présentation, parce qu'en plus, vous avez clarifié des choses qui sont très complexes, et on voit que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Et je vous remercie d'avoir accepté d'ailleurs de faire un entretien, parce que vous m'aviez tenu au courant de vos travaux toute l'année, et puis je me suis dit que ça serait un excellent sujet pour tous les amis qui suivent. Donc, au nom de tout le monde, je vous remercie. Donc, je vais dire au revoir. Et alors, tu as parlé, Bouba, donc je te remercie à toi aussi, bien sûr, pour tout ce que tu peux nous apporter. Mais tu as parlé tout à l'heure de l'Inde et du Tibet. Donc, c'est parfait, ça fait une transition parfaite. Ça va être la porte, le bab, pour la semaine prochaine, puisqu'on va parler du bouddhisme, mais ça sera Benjamin, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui nous parlera du bouddhisme vietnamien, donc, qui est en dehors du Vietnam, qui est particulièrement florissant à côté de Bordeaux. Et la semaine d'après, ça sera Molly qui nous parlera du bouddhisme tibétain. Et on arrêtera donc les sessions de cette demi-année à ce moment-là. Donc, on passera au bouddhisme. Voilà, donc je vous remercie à tous. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Et je vous dis bonne soirée. Voilà. Merci. Merci tout particulièrement. Merci beaucoup. Au revoir, Charlie, et bravo encore pour ce travail. Merci. Voilà. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.